le numéro du 12 juin de la JLMP ne sera pas un numéro à thème. C'est ce qu'on appelle chez nous un numéro panaché, c'est-à-dire qu'il s'efforce de regrouper des décisions, dont certaines très récentes, qui ont un peu ému l'opinion publique, mais qui ont un intérêt juridique. Alors la première, c'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire qu'il est vain d'anonymiser tant on en a parlé, c'est l'affaire de Madame l'Ermite. On se demandait si la Cour n'allait pas condamner la Belgique, parce que vous savez que depuis un arrêt Taxquet, il faut que les décisions des cours d'assises soient motivées. Ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas avant une réforme de la loi. Mais ici, la Cour va blanchir la Belgique en disant que l'accusé pouvait comprendre pourquoi on l'a condamné, non seulement à la lecture de l'arrêt et des questions qu'il puisse en poser, mais à la lecture de décisions antérieures et des décisions postérieures. Et donc c'est un arrêt qui relativise très fort, qui nuance la portée de l'arrêt Taxquet et qui montre que la Cour fait vraiment une appréciation au cas par cas de ce qu'elle doit juger. Le deuxième, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle en lien avec un arrêt de la Cour de cassation qui illustre ce qu'on a appelé la guerre des juges. Alors, on pose la question, la Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle si quelqu'un qui a travaillé en Belgique, qui a droit à une pension de retraite, mais qui part à Madagascar, a droit encore à toucher sa pension. La loi belge dit oui, vous pouvez la toucher à une condition, c'est qu'il y ait une convention réciproque entre la Belgique et l'État où vous allez, ce qui n'est pas le cas pour Madagascar. Et la Cour constitutionnelle dit, eh bien, puisqu'il n'y a pas de convention, j'estime que vous n'êtes pas dans les conditions pour toucher votre pension. Réponse donc de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. La Cour de cassation va dire tout autre chose. Elle va dire, moi je considère que cette exigence d'une convention n'est pas une considération très forte et qu'on ne peut pas vous priver de votre pension pour cela. Donc c'est une affaire très délicate, elle est tellement délicate qu'on a demandé à la science de commenter et il y aura un commentaire de M. Christian Beren, professeur à Liège. Ça, c'est les trois premières décisions. La quatrième, c'est la décision rendue par la Cour d'appel de Liège en cause de Monseigneur Léonard. Donc vous connaissez la question, quelqu'un qui a été abusé par un prêtre a d'ailleurs fait un procès contre ce prêtre, qu'il a gagné, il a été indemnisé, mais il fait un deuxième procès directement contre Monseigneur Léonard, parce que selon lui, à l'époque où Monseigneur Léonard était évêque de Namur, il n'aurait pas pris les mesures qu'il fallait alors qu'il connaissait les faits. Et la Cour va condamner Monseigneur Léonard à une somme de 10 000 euros. Donc c'est un épisode nouveau, à mon avis, dans ce grand contentieux qui n'est pas terminé des problèmes de pédophilie qu'on a connus. Après cela, il y a une décision du tribunal civil de Namur. C'est une décision rendue à la demande du Centre pour l'égalité des chances, contre un propriétaire qui, dans les avis, dans les annonces qu'il faisait, disait « Le locataire, vous devez avoir un contrat de travail à durée indéterminée, ou en tout cas un contrat qui assure un certain revenu. » Et le tribunal civil de Namur, appliquant la loi antidiscrimination, dit « C'est une annonce discriminatoire, parce qu'il y a des personnes qui ont des revenus très différents de ceux-là, et donc vous ne pouvez pas centrer votre demande, votre offre plutôt, sur la possession d'un contrat à durée indéterminée. » Et la dernière décision, c'est une décision du tribunal de police de Bruxelles à propos de la fameuse affaire Uber. Uber, vous connaissez cette histoire, donc une firme recrute des personnes qui font le taximan sans répondre à toutes les exigences de l'ordonnance bruxelloise sur l'exploitation des services de taxi. On poursuit devant le tribunal de police, donc pour une activité qui n'est pas conforme à la réglementation. Et la grande question est de savoir est-ce que les chauffeurs qui travaillent avec Uber font du covoiturage, ce qui est tout à fait légitime, ou bien est-ce qu'ils font une exploitation commerciale? Ils sont payés. Et le tribunal de police de Bruxelles considère que c'est bien une activité d'offre de transport au public qui ne se fait pas dans les règles prévues et on condamne celui qui faisait cela et on va même jusqu'à confisquer sa voiture. Je dis tout de suite que les intérêts sont tellement importants dans cette affaire qu'il y a appel, ce que précise la revue. Il n'y a pas de commentaire parce que la doctrine de la revue, c'est de ne jamais commenter une affaire qui fait l'objet d'un recours. Donc voilà quelles sont les 6 décisions qui vont paraître dans la revue. Vous le voyez, donc le terme panaché n'est pas usurpé. C'est donc essayer de tirer de décisions récentes qui ont été
commenté par la presse, d'en tirer les enseignements juridiques pour dépasser la pure actualité, pour dépasser l'événement et pour essayer de voir ce qu'on peut en retenir pour les juristes et pour leur pratique. Voilà donc comment se présente le numéro 24 du 12 juin de la jurisprudence de Liège-Mons-Bruxelles.